Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cahier de théorie de sens. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFTON et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur mes anciennes théories FNAF. Si vous vous rappelez, il y a genre 1 an et demi, peut-être 2 ans grand max, j'avais sorti déjà des vidéos sur mes anciennes théories, c'est que j'avais écrites en 2019. Là on est sur des théories qui datent de 2020, donc sur Sites Location. Oh punaise, waouh, j'ai mis la date de commencement d'écriture et la date de fin. J'ai commencé à écrire ça le 29 janvier 2020 et j'ai terminé d'écrire ça le 11 février 2020. C'est-à-dire déjà que j'ai mis 12 jours à écrire tout ça. Il y a 3 pages seulement, et encore. Et bah, j'avais 15 ans, même pas. J'avais 14 ans quand j'ai écrit cette théorie, donc comme j'ai dit dans les 2 dernières vidéos, ne vous inquiétez pas si... Enfin, ne vous en faites pas si les théories sont pas forcément trop développées. J'étais encore jeune, voilà. Et c'était une époque où on n'avait pas encore trop d'éléments, on se basait pas trop encore sur les livres. Donc aujourd'hui on va traiter de Sites Location, puis après je verrai pour faire FNAF 2 et FNAF 3, et puis après on aura fini avec cette petite série de vidéos, avant que je reprenne avec l'histoire de FNAF comme je fais depuis déjà 2 ans. Bah c'est parti tout simplement. Première théorie. Qui travaille? La question est simple, non? Normalement, la réponse aussi. Mais ce n'est pas si simple que ça au final. Pour avoir la réponse, nous allons nous attarder sur les phrases que l'on peut entendre avant chaque nuit. C'est la voix d'une petite fille à l'accent britannique. Vous allez me dire, mais du coup c'est une femme que l'on joue? Non. La voix provient de Elizabeth Afton, la fille de William Afton et la sœur de Michael Afton. Mais aussi la sœur de Jimmy. Alors rappelez-vous, dans mes théories sur FNAF 4... Putain de merde. Excusez-moi, mais dans mes théories sur FNAF 4, j'avais nommé le gamin Jimmy. Pourquoi? Aucune raison apparente. Voilà, c'est Jimmy juste, voilà. Ce serait plutôt William Afton que l'on jouerait. What the fuck, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ce serait plutôt William Afton que l'on jouerait? Oh, j'avais vraiment 14 ans. Hein. Car avant chaque nuit, on entend donc cette fameuse voix qui serait William, qui repense à ce que sa fille lui aurait dit. Comme vous savez, normalement, dans un mini-jeu de FNAF Sites Location, nous jouons Baby Circus, qui donne des cupcakes à des enfants. Et si vous avez donné tous les cupcakes aux enfants avant la fin des 50 x 2 secondes, voire même x 3, ah oui, parce que du coup, alors techniquement, il y a un chronomètre qui part de 50 jusqu'à 0, mais qui ne dure pas 1 seconde. C'est-à-dire que de 50 à 49, ce n'est pas 1 seconde qui s'est écoulée, c'est peut-être 2 voire 3 secondes. C'est ce que j'ai voulu dire par là. Voilà. Bref, à la fin donc de ces 50 unités de temps, une glace apparaîtra. Vous la prenez et vous retournez au tout début du jeu. Après, une mini-cinématique s'active. Durant cette cinématique, on voit une petite fille s'approchant de la glace et Baby Circus la tuant, donc la petite fille. Et cette petite fille, vous la connaissez car c'est tout simplement Elizabeth Afton, la petite fille de William Afton. Mais non! C'est pas comme si je l'avais dit juste avant. Je l'ai pas mis ça dans le script. Mais quand même, ça se voit, ça s'entend que j'avais 14 ans quand j'ai écrit ça. Hein. Dans la vidéo numéro 3 de Test de Galambinge, il parle d'un texte parlant d'une fuite de gaz et que les animatroniques seraient bougés sous des bâches et transportés dans un nouvel emplacement. Un locataire de l'autre côté de la rue prétend avoir été témoin d'un grand groupe de voitures entourant le bâtiment pendant la nuit et que beaucoup d'équipement a été emmené en dehors du bâtiment sous des bâches. Quelques semaines plus tard, le bâtiment était à vendre. Il n'y a encore aucun commentaire de l'entrepreneur qui a financé l'entreprise. Un nouveau local. D'où le nom de Sister Location, qui veut dire l'emplacement de la sœur. Donc l'objectif du jeu est de retrouver la sœur de Michael. Mais ce n'est pas logique, car c'est la fille de William que l'on cherche. Et certes, c'est la sœur de Michael, mais on ne cherche pas la sœur de William, mais bien sa fille, c'est bizarre. Excellente réflexion. C'est là que l'on va répondre à la théorie. Si le jeu veut dire l'emplacement de la sœur, c'est forcément parce que l'on joue pas William Afton, mais bien Michael. Putain, tout ça juste pour dire ça? C'est logique, non? Si l'on recherche une sœur et que l'on connaît qu'une famille à avoir une fille sur 3 enfants, c'est bien la sœur de Jimmy de Michael Afton. Donc, conclusion de la théorie, on joue Michael Afton dans Sister Location. What the fuck, c'est quoi cette théorie de malade? Déjà pour citer Test de Galambinge, faut le faire. Deuxième théorie. Pourquoi Circus Baby dit You and I à la fin de la cinématique des Custom Night de Sister Location? Bon, maintenant que l'on sait que le gars Knight est Michael Afton, vous savez sûrement qu'il s'est fait scooper dans la scooping room par quelque chose ou plutôt quelqu'un qui a activé la scooper derrière une vitre. Quelque chose ou quelqu'un qui est animatronique, c'est l'animatronique secrète de Sister Location. Et cet animatronique se nomme Ennard. Dans une image de Scott Games, on voit ce fameux Ennard. Ce tas de fils et de câbles où il y a marqué
il y a 2 mois dans chacun d'eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué en jouant à FNAF dans la Scooping Room, mais tous les animatroniques en pièces sont présents dans la Scooping Room. Et derrière une vitre teintée en gris clair, on peut apercevoir Ennard à côté d'un levier pour nous tuer. Et c'est là que l'intro de la théorie s'arrête, car dans la cinématique de fin des Custom Night de Sister Location, Michael Afton avance vers un endroit et chaque jour on voit qu'il pourrit de plus en plus, pour ressembler à Purple Guy. Après, Michael crache ce qui semble être Ennard dans une bouche d'égout et après, Michael / Purple Guy tombe par terre et on entend une phrase. You won't die, 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 ce qui veut dire you won't die. vous ne mourrez pas. Comment se fait-il que l'on l'entend de Circus Baby alors qu'elle est dans Ennard et qu'Ennard est dans les égouts? Bah, il y a 2 explications, une rationnelle et une un peu surnaturelle. Ouais, une capillotractée finalement. Première théorie, rationnelle, c'est que Baby Circus serait le cerveau moteur d'Ennard et elle nous parlerait depuis les égouts. Deuxième théorie, c'est l'esprit de Baby Circus qui nous parle, car je vous ferai rappeler que l'on a pris une puce HUD à Circus Baby dans la nuit 5 pour qu'elle puisse nous guider vers la sortie. Circus Baby dit « You won't die » car c'est la voix de Papagaï qui n'est pas mort. Waouh. Donc on en vient à la conclusion que Circus Baby avait pris le contrôle de notre corps pour nous tuer. 3 lignes de conclusion à FNAF Sister Location du FNAFton de 14 ans. Pas de traces de Chica, Bonnie a un double sexe opposé qui s'appelle Bonbon et Bonnette. Freddy est le moins badass et Ennard est une énorme scheisse. C'est quoi cette conclusion de merde là? What the fuck? Non mais je vous avais dit que ça se voyait que j'avais 14 ans quand j'ai écrit ça. Waouh! Bah, j'espère mine de rien que ces petites théories vous auront diverti, car c'est le but de ces vidéos, c'est pas forcément de réfléchir trop sur ce qui est écrit, sur ce que j'ai dit à cette époque, mais plutôt de divertir dans le style de vidéo que je pourrais sortir, voilà. De lire un petit peu comment j'écrivais mes théories à l'époque, voilà. On fera FNAF 2 et FNAF 3 peut-être un jour, dites-moi si vous voulez avoir FNAF 2 et FNAF 3 de mes anciennes théories, et puis je vous ferai ça un jour, voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, on a atteint les 600 abonnés, c'est juste un truc de malade. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut à toutes et à tous, c'était FNAFton.